Aventuriers en herbe, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode sur le dernier jeu de From Software, Elden Ring. On est aux côtés de Foxy, la valeureuse guerrière équipée de son marteau de guerre, au rebord de la tour divine de Caelid, le centre d'après la description, qui est la région à l'est pour rappel, et on ira au nord d'ici peu pour voir ce qui nous attendait au début du jeu, car il faut quand même se rappeler que l'on va ici, que dans un deuxième ou un troisième temps, je ne pourrais point vous le dire pour l'instant, car je découvre en même temps que vous ce jeu qui s'est écoulé à 12 millions d'exemplaires. Il m'a donné du fil à retordre. Par ailleurs, ces derniers jours, je dirais les 2 derniers jours, car je n'ai pas arrêté de me battre contre le dragon qui était sur le pont à côté de la tour de l'Aisne, et j'ai fini par l'avoir après plus d'un quart d'heure de combat. Je vous laisserai l'intégralité en fin de vidéo, et je n'ai pas eu du mal à cause du boss. C'est parce que dès que je me prends un ou 2 coups, je meurs instantané. C'est comme si j'étais sur un Dark Souls en mode ultra hard. Je ne peux rien tanker. La moindre erreur est fatale. Et ici, en bas de cet escalier, vous allez constater que la puissance des adversaires dépasse tout ce qu'on a pu imaginer jusque-là. Je vais donner un coup à 2 mains. Et vous allez pouvoir constater que les dégâts sont très très faibles. Regardez. Vous voyez? J'ai sauté, j'ai mis toute ma force. Il a perdu quoi? 20% de sa vie? Mais cela ne m'empêche pas de lui écrabouiller la face. Ce n'est qu'une question de temps. Et des minutes, des secondes. J'en ai à loisir devant moi. Car je suis un guerrier dont la volonté n'a pas de faille. Oh, magnifique! Cette chute nous permet de voir que le précipice est bien profond. Allez, on va descendre pour aller voir ce qu'il y a en bas de ce truc. Qu'est-ce que c'est que ceci? Une pierre? Par où est-ce qu'on passe pour descendre? Ne faudrait-il pas la monture? Ne serait-ce pas plus prudent? Mais il y a une corde qui part d'en haut. Est-ce que l'on prend cette corde? Mon intuition me dit que l'on va... Ah non, je ne pouvais pas prendre... Je ne peux pas siffler de destrier, ça ne marche point. Alors on va utiliser le décor. On passe sur la corniche. On se faufile jusqu'ici. Et nous descendons. Ah oui! Aïe aïe aïe! Cela s'est brisé, mais pas nos genoux. Est-ce qu'il y a un passage secret? Je me pose bien la question. Allez, on descend. Ici. Je ne vois qu'une seule possibilité en dessous. Si, là, il y a bien quelque chose là-bas. Il y a comme une lampe. Enfin, une lampe. Une torche. Mais je peux rien faire. Attention. Attention. Rune dorée 12. Énorme. C'est énorme. Ce sera à droite qu'il faut aller, à gauche. C'est beaucoup trop bas. Si je rate mon saut, on est foutu. Nous n'avons pas le choix de sauter à l'aveugle. Oh! 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 Incroyable! Attention. Oh là 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 là! Je ne saute même pas.
En face. En face maintenant. Non! Oh! Je suis pas mort. Ah. Alors là, nous avons le moyen de remonter. Et nous, on veut descendre. On va les foncer dessus. Non! Non! Oh, j'ai eu peur. C'est terrible, c'est une épreuve. Mais si je vais dedans, je vais remonter, c'est pas intéressant. Bon, comment est-ce qu'on fait? La seule solution que je vois, c'est de tomber en bas, mais on va crever. À moins qu'on fabrique du coton. On va voir. Ça me paraît bien haut. Adieu. Oh! Je suis encore en vie. J'aurais pas pensé survivre à cette chute. Race évanouie découverte. Où est-ce qu'on va arriver? Wow! Voilà un ennemi imposant. Et c'est l'instant parfait pour vous évoquer mes nouvelles possibilités techniques. Je vous ai parlé lors de la dernière vidéo d'une cendre de guerre que j'avais trouvée sur le cavalier crépusculaire et que je ne pouvais pas utiliser. Néanmoins, nous avons visité par la suite le château de Hurlerage, je crois, je ne sais plus le tout premier, dans lequel on a trouvé l'objet que je ne savais pas utiliser et dont j'ai trouvé l'utilité sur le feu. C'était lame d'affûtage en fer. Regardez, je vous montre à quel point c'est énormissime. J'appuie sur cendre de guerre. Je prends le marteau de guerre lourd. Et là, je peux sélectionner n'importe quelle cendre de guerre. Par exemple, je peux prendre celle-ci ou celle-là. Vous voyez force B qui va passer en C, mais avec cette lame d'affûtage, en cliquant dessus, je peux choisir. Alors qu'à la base, on ne pouvait pas. Donc je peux très bien prendre cette capacité-là et choisir lourd. Et ça fait BB. Ce qui fait que je peux utiliser désormais n'importe quelle cendre et la passer en lourd. Ce qui n'était pas le cas avant. Par exemple, la lame sacrée, je peux le passer en lourd. Boum. Et je garde le bonus sacré, normalement. Ah non, je n'ai pas le bonus sacré par contre. Mais voilà. Des petites capacités comme ça, magiques. Je l'aurais pas, mais je peux le passer en lourd, etc., etc. Et je peux interchanger à volonté les cendres de guerre. Elles sont plus attachées à une arme. Par exemple, là, j'ai les pas de limier. Et je pourrais peut-être très bien prendre ça. Hop. Je peux rechanger. Tac. Autant que je veux. Ce qui fait que maintenant, j'ai la téléportation à la Dragon Ball Z. C'est la récompense pour nous. D'être allé aussi loin dans la difficulté dans le jeu. D'être parti à l'est. Regardez, je vais l'éclater. Il découvre la puissance. Par contre, ouais. Oh! Là, j'arrive pas à bouger. Je vous disais que c'est tendu par là. Le nombre de coups que je dois mettre. Jambière de moine de la flamme noire. Bon, y a quoi ici? Nous avons l'apôtre.
Mais je suis Dragon Ball. Hoya! Le pauvre apôtre. Oh, bien joué! Oh oh! Raté! Eh oui! Aïe aïe aïe! Putain, je fais tellement pas de dégâts. Ah, j'ai une tellement longue portée par rapport à lui. Pour rien faire. Ah, bien joué. Ah, bien joué, dommage. Ouh là là. Oh, c'est quoi ça? Oh incroyable.
Oh, c'est quoi ça? Ok. Nous voici devant l'essai fructueux contre cet apôtre en bas de la tour divine de Caelid, fait dans les conditions les plus spartiates et plus élémentaires possibles. J'ai opté pour la stratégie de l'efficacité et du zéro danger, on va appeler ça comme ça, avec l'utilisation de la dague la plus simple miséricorde droppée dans le château de l'épisode précédent, sans aucune upgrade, sans rien du tout, qui occasionne des dégâts insignifiants, mais qui a la capacité ultime de nous faire remporter ce combat d'endurance contre notre adversaire via l'accumulation de saignements à chaque coup porté à l'aine de cet apôtre. Au bout de, 20 coups, 25 coups, explosion d'hémoglobine et transperçage de sa barre de vie qui va lâcher peut-être 5%. Et donc, petit à petit, on grappille sans se faire toucher pour gagner les plus de 80 000 lueurs à la clé de ce combat. Et puis la continuité de ce niveau très intéressant au niveau graphique. Je suis arrivé à cette extrémité parce que j'ai essayé toute la palette de gadgets offensifs que je possédais durant 2 heures. Et c'était toujours des essais infructueux, des échecs. Car avec le marteau de guerre, je pouvais le stun, l'adversaire. Mais à chaque fois que je donnais un coup, le mouvement du personnage était tellement lent que j'ouvrais une fenêtre d'opportunité pour l'apôtre de me toucher. Et comme vous le savez avec ce que je vous ai montré avec le dragon, je me prends 1, 2 coups, voire 3 coups, je suis mort. Il est impossible de se faire toucher, c'est interdit. D'autant plus qu'avec les potions qu'on a en plus 4, désormais je prends une potion, je regagne la moitié de ma barre. C'est-à-dire qu'il faut 2 potions pour une barre, j'ai que 4 barres maximum pour y arriver. J'ai inventé mon propre mode hard, tout en sachant que les dégâts qui sont mis à l'adversaire avec le marteau de guerre ou l'hallebarde sont aussi assez peu convaincants. Et on remarque que le marteau de guerre devient de moins en moins utile face au boss, car ce sont les dégâts de transperçage qui vont, eux, être primordiaux pour y arriver. Et l'hallebarde est rentrée en jeu de ce point de vue-là, et c'est la même chose. Le mouvement était tellement lent, enfin il n'est pas si lent que ça, mais il est inférieur à la capacité de l'adversaire. Donc quand on donne notre coup, le temps qu'on se retire, il a la possibilité de nous toucher, et c'est la même chose, on peut se faire avoir à la longue. Donc j'ai pas eu le choix que de me dire, bon, comment on fait pour être en mode totale sécurité? On sort l'objet offensif le plus rapide, c'est la dague que j'ai dans mon inventaire. Comme on veut aussi ne pas être touché, le bouclier. Et puis on reste collé à l'adversaire pour avoir le plus grand nombre d'attaques lorsque l'on a la possibilité de le faire. Sur ce, je vous laisse sur ce combat dont je suis assez fier finalement, parce que j'avais la manette totalement trempée au bout de 10 minutes et il fallait rester concentré sur le fil. La moindre erreur était fatale.